Alors ici, on tombe dans la chambre de la jeune fille et on a le journal de la jeune fille. Je vais vous en lire juste 2 courts extraits. Le 24 août, elle dit « Je suis tellement heureuse, ça fait un mois que je suis avec mon chum. Ça va super bien. J'ai rencontré ses parents, ils m'adorent. Je sens qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble. » Le 6 octobre. Hier, j'ai revu mon ami Étienne, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ben, mon chum, il a pété sa couche. Sais-tu la jalousie? Franchement, Étienne est gay. J'espère que ça va se repasser. Et ça, c'est la chambre de la jeune fille, parce que son amie Ben lui dit qu'elle s'habille trop sexy. Et pourtant, si on regarde sa garde-robe, c'est une garde-robe bien normale d'adolescent. D'adolescente, c'est-à-dire. Ensuite, on a ici le tableau 3, et là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit qu'elle pétait sa couche. Hey, c'est quoi ton problème? Tu me fais attendre quand je t'appelle, quand je viens te chercher. Tu m'ignores quand t'étais avec tes amis. Je peux pas avoir ton attention 2 minutes. J'espère que j'aurai pas à revenir là-dessus. Comprends-moi, je fais toujours attention à toi. On dirait que je t'aime plus que tu m'aimes. Je te laisse. Pense à ça. Et là, on voit l'escalade. Ici, j'aime pas ça, etc. Et on passe ensuite à un autre tableau. Vous avez peut-être pas remarqué, mais il y a des tableaux avec une lettre rouge. À la fin du parcours, les jeunes vont se rendre compte que toutes les lettres en rouge forment le mot respect. Et ça ici, c'est le tableau. Allô, ma belle, c'est encore moi. J'espère que tu m'en veux pas trop pour tantôt au téléphone. Je m'excuse. Je me suis un peu laissé emporter, mais avoue que t'as un peu couru après, là. Si tu m'en veux pas trop, j'aimerais ça qu'on soupe ensemble ce soir en tête à tête. J'ai hâte de te voir. Je m'ennuie de toi puis je t'aime. Bye, à ce soir, j'espère. Donc ici, les intervenants font prendre conscience aux étudiants que lui, là, Ben, là, c'est jamais de sa faute. Hein. Ce qui arrive, là, c'est sa blonde qui n'a pas été correcte. Super amoureux, puis là, il veut se faire pardonner. Donc, il a dressé la table, il a fait une petite bague. Il a fait Amadou. Ça fait partie du cycle de la violence, du cycle de la violence, manipulation. Ensuite, ça monte. Ensuite de ça, il y a vraiment la crise. Et ça se termine par le cycle qui recommence. On est Amadou, on donne des petits cadeaux, puis bon, etc., etc. Je fasse attention à ce qu'on dit. Puis vous regardez, qu'est-ce qu'il y a d'affiché? C'est le casier de Annie. Son chum, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé toutes les photos des autres. Il a fait des X sur tout ce qui ne lui appartenait pas. Lui, c'est lui. Ça, c'est Ben. Ça, c'est Fanny. Ça va. Bon, les autres, ils sont tous enlevés. Pas le droit d'avoir des amis. Salut! C'était le temps que t'arrives. J'imagine que t'es encore avec ton beau Étienne. Je suis vraiment écœuré. Tu portes plus attention à lui qu'à moi. Un peu plus, puis tu me trompes avec. Qu'est-ce que tu ferais si j'étais avec une autre fille? Moi, je suis un gars. Je sais c'est quoi qui se passe dans la tête d'un gars. Tout ce qu'il veut, c'est coucher avec toi. Si ça continue comme ça, je vais finir par te laisser. Me prends-tu pour un câble? Depuis qu'on est ensemble, je vois presque plus personne. Je peux comprendre que t'aimes pas mes amis, mais Étienne, lui, il a toujours été là pour moi. Je vais finir par me retrouver toute seule. Seul? Moi, je suis qui? Je suis pas là pour toi. Je fais rien de bon pour toi. Avec tous les efforts que je fais, t'as pas honte de me dire ça. Je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire. Faut pas m'en vouloir. T'as compris? Étienne, tu le reverras plus. Je dois le voir ce soir, mais c'est la dernière. Je le reverrai plus, je te le promets. Comme d'habitude, tu comprends rien. À force de me provoquer, c'est normal que je pète une coche. Ok, c'est beau, j'ai compris. Je vais annuler ma soirée de ce soir, puis je vais prendre mes distants. Pourquoi faut toujours que je me fâche pour que tu comprennes? Ça arrivera plus. Je vais pas te perdre, ça arrivera plus, je te le promets. T'as l'air d'avoir compris. Ce soir, je vais au cinéma, j'espère que tu vas venir. C'est vraiment pas facile avec ton chum. Je vais changer, je te promets, je vais changer. Les fleurs, c'était donné? T'es pas mal belle. En plus, porte ta petite jupe. Ah oui, c'est trop belle. Je l'ai mis pour te faire plaisir.
Mais c'est certain que ça me fait plaisir. En plus, c'est juste pour moi. Est-ce qu'on peut au cinéma? Attends, on n'est pas pressé. Non, je suis pas prête à arrêter. Laisse toi faire. Fais-moi confiance. Si tu m'aimais, tu le ferais. Non, je veux pas. Comment ça, non? Oh, regarde-moi quand je te parle. Mes parents sont pas là. T'arrives ici habillé sexy. Comme si c'était pas ce que tu voulais. Arrête, le film peur, tu vas trop loin. Moi, j'ai envie de toi. Mais toi, tu veux rien savoir. C'est beau, va-t'en. Je veux plus te voir. Arrête, tu me fais peur. Tu sais que je t'aime. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Donne-moi une chance. J'ai été assez patient. Là, tu t'en vas. Va-t'en. Va-t'en. Ici pour te rencontrer. Tu es suspect dans un de nos dossiers qu'on a eu, une plainte au criminel. Donc, je suis là pour t'arrêter. Tu es en état d'arrestation pour avoir fait des menaces, des voies de fait, puis du harcèlement à Fanny. Là, finalement, on va s'en venir au poste de police. Tu as le droit de garder silence. Tout ce que tu vas dire va pouvoir être pris par écrit puis servir de preuve à la cour. On va aller au poste de police, puis rendu là, on va se faire signer des conditions à respecter qu'il va y avoir. De ne pas rentrer en contact de quelque façon avec Fanny, finalement, de façon indirecte ou indirecte. Pour les conditions, on va avoir aussi garder la paix, bonne conduite. Puis par la suite, tu vas avoir une date de cours qu'il va falloir respecter, de te présenter là. Si tu décides de respecter toutes les conditions puis de te présenter à la cour dans 2 mois, on va pouvoir te libérer. Puis ensuite, il va y avoir aussi 2 semaines avant la comparution, on va aller prendre les empreintes pour le criminel. Monsieur, vous êtes devant une cour de justice. Veuillez, s'il vous plaît, vous tenir convenablement. Maître, êtes-vous prête pour vos représentations? Oui, monsieur le juge. Allez-y, on vous écoute. Alors, ce jeune homme a plaidé coupable devant vous de 3 accusations. Une de voie de fait, une de menace et une de harcèlement. Les faits qui sont à l'origine de ce plaidoyer-là sont les suivants. Monsieur vivait une relation amoureuse avec une jeune fille et il avait l'intention d'avoir une relation sexuelle avec elle. Pour ce faire, il l'a invitée chez lui à la maison un soir. La jeune fille s'est présentée à la maison, mais a refusé d'avoir une relation sexuelle avec monsieur. Devant son refus, monsieur n'a pas accepté la décision et il l'a poussée violemment. Évidemment, la jeune fille a réagi et a mis un terme à la relation avec monsieur. Monsieur, compte tenu de cette réaction-là de la part de la jeune fille, il ne l'a pas pris tout simplement et il s'est mis à lui envoyer, à lui faire parvenir des textos, plusieurs dizaines de textos par jour, allant même jusqu'à la menacer de mettre le feu à sa maison. C'est pas rien, monsieur le juge. Ces agissements-là sont intolérables et fort réprouvés par la société. Je ne sais pas s'il sait, mais s'il était majeur et un adulte, les accusations pour lesquelles il a plaidé coupable devant vous pourraient lui valoir une peine d'allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement en vertu du code criminel. Alors, ça vous donne une idée un petit peu, ou ça devrait lui donner une idée un petit peu de la gravité des infractions qu'il a commises. Alors, monsieur le juge, je vous demanderai une décision aujourd'hui qui va refléter la gravité des gestes posés. Le tout vous est soumis respectueusement. C'est tout, maître? C'est tout. Alors, monsieur, vous avez commis des actes criminels très graves. On parle de voie de fait, menaces, harcèlement. Et dans le cadre, évidemment, d'une relation amoureuse, on parle de violence conjugale. Je suis prêt à rendre mon jugement. Monsieur, soyez très attentif. Tenant compte de tous les éléments qui m'ont été soumis et la gravité des gestes posés, ma décision est la suivante. Monsieur, étant donné votre âge, c'est la loi sur la justice pénale pour adolescents qui s'applique. Donc, pour les infractions commises, je vous ordonne d'effectuer 60 heures de travaux communautaires dans un délai de 6 mois. Je vous soumets à une ordonnance de probation d'1 an dans laquelle vous devrez garder la paix et avoir bonne conduite. Dans les 6 premiers mois, vous devrez être à la maison entre 21h du soir et 7h du matin. Durant la durée de l'ordonnance, il vous sera interdit de communiquer d'aucune façon avec la victime.
Je vous réfère à un organisme de justice alternative afin de suivre un programme pour acquérir des habilités sociales. En terminant, je vous conseille fortement, si vos idées suicidaires persistent, de communiquer avec un centre de prévention du suicide de votre région. Alors bonne chance, monsieur.